Donc, nous arrivons sur la dernière partie du cours sur les transmissions de puissance avec la partie schématisation des mécanismes. Donc là maintenant, nous allons rentrer vraiment dans le cœur de notre travail. Donc notre objectif est de pouvoir maintenant modéliser un mécanisme de façon à pouvoir comprendre comment il fonctionne en pouvant, grâce au schéma cinématique, visualiser les mouvements des différentes pièces les unes par rapport aux autres. Donc, nous allons parler de schéma. Donc, vous comprenez bien que un mécanisme, c'est complexe. On peut représenter un mécanisme soit sous forme de dessin 2D, soit sous forme de dessin 3D à l'aide du logiciel SolidWorks, par exemple. Quand on vous donne un document à étudier, un document papier, un dossier, les dessins sont le plus souvent en 2D ou en perspective. Donc il va falloir réussir, à partir d'un dessin en 2D, comprendre comment il fonctionne, et pour ça, le schéma cinématique va nous aider. Donc dans ces deux dernières parties du cours, on va vous expliquer comment on réalise le schéma cinématique d'un système. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il faut faire attention et être très attentif à ce que l'on fait. Donc, vous allez avoir une petite présentation. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Vous pourrez par la suite, si vous voulez, regarder les deux petites vidéos que le collègue a intégrées ici, qui reparlent du schéma cinématique d'une autre façon. Ça peut vous permettre de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Donc, on a différents objectifs dans cette présentation. On va vous rappeler les notions d'axe, de mouvement, les contacts, les liaisons, les symboles, le schéma, et on va vous expliquer ce que c'est qu'un graphe de liaison, comment on va définir la liaison, les classes d'équivalence, et on parle un petit peu aussi à la fin des engrenages et des poulies. Donc, la schématisation d'un mécanisme permet de comprendre le fonctionnement des mécanismes à partir de la lecture de symboles représentant les mouvements possibles entre les différentes pièces. Donc, cette présentation va vous expliquer un certain nombre de choses pour vous permettre de réaliser par la suite vos schémas cinématiques. Maintenant, à vous de jouer, vous visualisez cette présentation. Vous n'hésitez surtout pas à m'interpeller pour me poser des questions dès qu'il y a un élément que vous ne comprenez pas avant de passer à la suite. Allez, au travail.